Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Afin de construire le développement de demain, la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle des projets du C2D se tient à Abidjan du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 sous le parrainage de son Excellence M. Jérôme Patrick Achi, Premier ministre et chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce lundi 26 avril 2021, il est 9h50 lorsque M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, arrive à la primature afin de présider la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle des projets du C2D sous le haut parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jérôme Patrick Achi. Pendant 5 jours, prendront part à ces travaux d'intérêt public les participants ci-dessous. Au titre de l'État de Côte d'Ivoire, la présidence de la République, la primature, le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, le ministère d'État, le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère du Budget du portefeuille de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les agences d'exécution des ministères en charge des projets du C2D, les unités de coordination de projets et cellules de suivi de projets, exposant la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Au titre de l'État français, l'ambassade de France, l'Agence française de développement. Au titre des institutions internationales, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de développement agricole. En ouverture de cette cérémonie, un film sur le C2D a été diffusé pour résumer la situation et les objectifs de ces travaux, dont nous vous proposons un extrait. Développement. Lorsque la Côte d'Ivoire rembourse sa dette, le même montant est reversé sous forme de dons pour financer les projets de développement identifiés de commun accord par les deux parties. La dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France était de 2500 milliards de francs CFA. Suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la France a annulé 600 milliards de francs CFA et a alloué le montant de 1900 milliards de francs CFA au C2D pour le financement des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Les domaines d'action du C2D s'inscrivent dans 7 secteurs majeurs de développement. Ce sont éducation, formation, insertion, santé et protection sociale, agriculture, développement rural, biodiversité, développement urbain, appui à la décentralisation, eau et assainissement, infrastructures de transport, justice et sécurité. En plus de ces axes stratégiques, les enveloppes transverses sont constituées pour le financement des études et du dispositif de pilotage ainsi que des appuis budgétaires. Le premier C2D, dont la mise en œuvre s'est déroulée sur la période de 2012 à 2015, a investi plus de 413 milliards de francs CFA. Et le deuxième C2D, en cours de réalisation, se chiffre à 738 milliards de francs CFA et a démarré depuis 2014. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts, des bourses d'études, des universités réhabilitées, des emplois créés pour les jeunes, des infrastructures judiciaires et pénitentiaires en construction, l'assainissement de la ville d'Abidjan amélioré, l'eau potable accessible à un plus grand nombre, des villages désenclavés, la biodiversité protégée, la formation agro-pastorale dispensée et bien plus encore. Toutes ces grandes réalisations de développement à l'actif du C2D ont une belle histoire et un bel avenir. C'est alors que le maître de cérémonie plante le décor de cette cérémonie d'ouverture. Votre mobilisation exceptionnelle ce matin est le témoin le plus éloquent que cet exercice est utile
Et donc, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, la revue sectorielle est une plateforme pour tous les acteurs de mise en œuvre de C2D de se retrouver en début de chaque année pour discuter de l'état d'avancement des projets sur l'année écoulée, pour discuter des difficultés qui se présentent aux uns et aux autres et, de façon totalement inclusive, d'examiner les propositions de solutions qui peuvent être faites. Et c'est les résultats de ce type de travaux que Madame la coordonnatrice vient de vous présenter et que vous avez applaudi chaleureusement. On vous en remercie. Je suis très heureux de participer ce matin à la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle 2020 qui constitue un rendez-vous important de la gouvernance et du suivi en exécution des activités du C2D. Depuis la signature du premier contrat en décembre 2012, le C2D constitue un marqueur fort, un outil d'action original et puissant du partenariat qui lie nos deux pays. Son ampleur est inédite en Côte d'Ivoire, avec un montant de près de 1 900 milliards de francs CFA engagés aujourd'hui aux 2/3. Tout d'abord, je tiens à féliciter la performance globale des deux premiers contrats, dont, Madame la coordinatrice l'a rappelé, le taux de décaissement cumulé au premier niveau dépasse 960 milliards de francs CFA. Au second niveau, ce taux est à 880 milliards, un peu plus faible, et sera analysé en détail au cours de nos travaux cette semaine. Dans le même temps, la France se prépare à instruire le troisième contrat du C2D, dont les travaux débuteront la semaine prochaine. Ces négociations interviendront dans un contexte marqué par la volonté exprimée par son Excellence le Premier ministre d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent à la croissance économique et sociale du pays, sur une trajectoire aux ambitions qui ont été clairement réaffirmées. L'enjeu sera de s'accorder sur une programmation cohérente et ambitieuse, alignée sur les priorités du PND 21-25, qui permettent une mise en œuvre fluide et l'atteinte de résultats mesurables. La revue des deux premiers contrats qui démarrent ce matin est donc essentielle, à deux titres. Tout d'abord, elle va conduire pour chaque secteur à formuler des recommandations concrètes et des axes de remédiation dont un pilotage rapproché doit garantir une utilisation efficiente et plus rapide des fonds restant à décaisser au premier niveau, près de 181 milliards de francs CFA, et surtout au second niveau, 98 milliards de francs CFA. D'autre part, les enseignements tirés de la mise en œuvre des conventions d'affectation qui ont été signées et l'évaluation des performances vont nourrir les orientations qui structureront les négociations du troisième C2D, tant au plan des priorités sectorielles qui seront choisies, que des instruments utilisés, aide projet, aide budgétaire sectorielle ou aide budgétaire ciblée. Je ne saurais conclure ce propos sans saluer le travail de toutes les équipes qui contribuent au quotidien à la bonne réalisation du C2D, avec en premier chef Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, les équipes de la primature et du secrétariat technique du C2D, les ministères techniques qui sont les maîtres d'ouvrage des projets, les coordonnateurs et équipes des unités et cellules de coordination des projets et la direction des marchés publics. Permettez-moi enfin un mot particulier à l'adresse de la société civile ivoirienne et française qui, partie prenante à la gouvernance du C2D, sont associées aux travaux. Je puis vous assurer de la plus grande attention aux remarques et recommandations que vous formulerez cette semaine, tout comme celle de la délégation de la société civile congolaise, invitée cette année à partager son expérience. Donc je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie de votre aimable attention. La partie française étant dignement représentée et satisfaite de l'ouverture de ces travaux dont les objectifs sont objectif général. L'objectif général de ces travaux est d'assurer l'atteinte des objectifs sectoriels des projets du C2D. Objectif spécifique. De façon spécifique, il s'agira par secteur de passer en revue la mise en œuvre des activités effectuées au cours de l'année 2020 et des années antérieures. Mettre en relief les éventuels écarts par rapport aux attentes. Actualiser les prévisions de décaissement 2021, examiner les rapports d'évaluation des projets et le cas échéant, les conditions d'évaluation à mi-parcours des projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'attention, tirer les leçons de la revue sectorielle 2020 pour mieux anticiper les difficultés éventuelles et faire des propositions en vue de les surmonter ou d'en atténuer les effets. C'est alors qu'en clôture de cette première journée, la parole est revenue au ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Coulibaly. Honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du Premier ministre,
chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Hachi, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette rencontre, remercier l'ensemble des participants pour leur présence à l'ouverture de la 8e édition de la Revue générale des activités des projets du contrat de désendettement et de développement. Je salue particulièrement les membres du gouvernement présents et les efforts qu'ils fournissent pour la mise en œuvre diligente des opérations des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais également saluer l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, absent en raison de certains impératifs, qui œuvre inlassablement au renforcement du dialogue pour l'amélioration de la mise en œuvre des projets de développement du C2D. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette revue de portefeuille pour me féliciter de la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Le C2D est devenu ces dernières années l'un des principaux outils opérationnels de l'appui de la France au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. À cet instrument financier se sont ajoutés les prêts souverains de l'AFD et les prêts du Trésor français, dont la complémentarité participe au succès des projets initiés à travers le territoire national. À cet égard, il est utile de noter que l'approche masse critique des opérations promues par le C2D ainsi que les appuis budgétaires sectoriels ont contribué significativement au progrès structurel réalisé dans différents secteurs tels que la justice et l'état de droit, le continuum éducation, formation, emploi, la santé, l'eau potable, l'environnement, l'agriculture, les infrastructures de transport. Dans ce cadre, je voudrais saluer et encourager la synergie d'action avec nos autres partenaires techniques et financiers sur l'ensemble des secteurs clés. En dépit de la crise sanitaire de la COVID-19, les activités du portefeuille ont été maintenues, bien que parfois ralenties. Je m'en félicite et je salue la forte implication des autorités françaises au sein du G20 dans la recherche de solutions pour soulager la pression sur nos finances publiques à travers notamment le moratoire sur la dette et le cadre commun. Pour sa part, au niveau national, l'AFD a joué un rôle important dans le cadre de la plateforme des partenaires techniques et financiers en matière de coordination de la mobilisation des ressources pour le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire. Fin de l'ouverture de la cérémonie de la revue sectorielle des projets du C2D de ce lundi 26 avril 2021 à la primature à Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.